Alors, bienvenue au manoir de talk show. Parce que j'appelle ça talk show. La dernière fois, j'ai appelé ça le journal, mais c'est pas vraiment le journal. C'est un blog. Ça veut dire que comme tu peux être euh, à l'internet et puis tu suggères, tu mets des sujets et puis les gens font des commentaires, ils développent et puis on a un peu de conversation. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler un peu de plus d'un sujet. Parfois, les sujets qui sont un peu choquants. Et c'est ça le but. C'est ça le but, c'est de faire entendre, ne serait-ce que par deux ou trois personnes de plus, qui vont apprendre ou bien avoir un recap de ce qui se passe. Donc, je prends les choses comme j'avais dit la dernière fois. Je prends les choses qui sont au journal et puis que j'essaye un peu de parler le plus simple possible pour que, toi, une de mes grand-mères, mon grand-père au pays peut comprendre plus facilement. Donc aujourd'hui je suis toujours tout seul, donc de temps en temps je vais me lever et je vais aller arrêter ma caméra parce que je suis le caméraman, je suis le, le broadcaster en tant que tel. Mais, donc je fais tout. Donc aujourd'hui le sujet qui m'a frappé ces derniers temps, c'est le sujet de l'homophobie. L'homophobie, c'est quelque chose qui endure maintenant depuis longtemps. Le gouvernement essaie de mettre un point là-dessus. Ils font leurs efforts de tranquilliser, de faire sensibiliser le monde ce qui se passe. Ça veut dire que deux personnes qui s'aiment ne font que s'aimer. Ils ne sont pas en train de tuer quelqu'un, ils ne sont pas en train de violer quelqu'un. C'est juste deux personnes qui s'aiment et qui veulent créer une vie, ce qui les regarde en privé. Mais ce qu'il y a avec le sujet, c'est que quand on parle d'un couple gay et hétéro, il y a une différence. Quand on parle d'un couple hétéro, les gens s'en foutent, ils passent. Ça va, c'est normal, on ne cherche pas à savoir. Mais quand on parle d'un couple gay, ce qui intéresse surtout les gens, c'est ce qu'ils vont faire dans la chambre. Ce qui n'a rien à voir avec le contenu du sujet. Ça veut dire que c'est deux personnes qui s'aiment et qui veulent faire leur chemin. Ça ne regarde ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Simon qui est à côté, ou Marie et Ève. Ça veut dire que c'est leur vie. Moi, je ne serais pas choqué d'avoir un couple qui est à côté de chez moi s'ils ne viennent pas, même s'ils viennent vivre chez moi. Ça, c'est leur problème, c'est leur intimité, c'est le respect qu'ils doivent aux gens. C'est les gens qui paient les impôts. Moi, je me dis, à partir du moment où tu paies les impôts corrects, tu ne violes pas la loi, tu n'es pas contre la loi, tu es libre de vivre comme tu veux. Sans freiner la loi, tu vis comme tu veux. Donc c'est un sujet comme ça. Aux États-Unis, en Californie, ils sont un peu contre, ils veulent abolir certains aspects. Et puis dans d'autres coins des États-Unis, ils veulent renforcer la loi pour que le monde soit libre de se marier. En France, la France que moi, dès le bas âge, je croyais que c'était un pays où on peut un peu relaxer et puis comprendre les choses. Il y a eu 1,4 million personnes quand même sur la rue cette semaine pour aller contre François Hollande parce qu'il veut instaurer le mariage gay. Ce qui va se passer, ça c'est sûr, ça va se passer. Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre, mais il y a aussi trop de gens qui sont pour. Donc ça va se passer. Et ça va être un projet de longue haleine, ça va créer des ennemis, des ennuis, comme ça crée, mais comme pour tout. Comme pour tout. Moi j'ai vu dernièrement, il paraît que quand il fallait la loi pour l'avortement, ça a été pire. Donc jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en train de débattre. Donc c'est quelque chose qui va être débattu, redébattu et débattu. Donc c'est un sujet, on met ça comme ça là, on essaie de vivre avec. Mais moi je dirais, j'appuie le monde qui soutiennent la cause, qui sont juste partisans de la vie actuelle. Ça veut dire que le monde est en train de bouger, ça bouge avec l'aventure. On a maître, notre avocat au Cameroun qui lutte pour ça, qui a été un peu vocal l'été dernier au Canada. Et tant mieux, merci. Merci pour elle, merci Alice. Donc, en passant là, il y a aussi le sujet de quelque chose en bref qui est passé aussi au news, c'était je ne sais pas si le monde se rappelle de son ski. C'est ce coach
qui a été coupable d'avoir molesté les enfants qui sont maintenant adultes et qui passent 30 ans minimum en prison. L'autre jour, il a appelé un cinéaste, il parlait de son histoire, il voulait faire son show. Ça a duré quelques minutes, mais ça fait parler. Bon, ben, ça c'est quelque chose. Ça n'avait pas de place là pour le show, mais parce que ça choque surtout les victimes qui vont encore vivre ces phrases-là. Mais ça va, il est à sa place, là où il est, avec les prisons américaines. Je ne crois pas que c'est demain qu'il va sortir. Et quelque chose aussi qui est un peu, pour un peu sourire, c'est le pape qui a refusé la résidence papale, paraît-il. Et il veut juste un appartement de 3 chambres. Ça le va. C'est largement suffisant pour une personne. Et je crois qu'il a raison. Parce que avoir, par exemple, je peux appeler château avec je sais pas combien de chambres là-dedans, le pauvre, il va. C'est quelqu'un, il faut écouter quand on voit l'aspect de la personne, et dans son pays, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'extravagance. Il a toujours pris son bus, il a toujours fait la cuisine lui-même, fait son marché lui-même, il participe aux réunions de football. C'est quelqu'un de très simple. Alors, l'enlever de ce côté simple pour jeter dans un seau d'or, ça ne marche pas. Sinon, il va à un moment donné capoter et puis ça va pas plaire. Donc, aujourd'hui, par exemple, on remarque que il peut avoir quelqu'un qui est au-dessus des gens, mais qui peut vivre normalement. Donc, quand il prend pour une chambre, pour une maison, un appartement de 3 chambres, qu'on le laisse vivre là-dedans, il sera heureux là-dedans. Il ne va pas avoir peur la nuit surtout, parce que et puis il y a du monde, paraît-il, là où il y a. Donc, je salue son aspect de vie. Et puis, ça nous donne, nous les autres aussi, l'occasion. Parce qu'on passe tout le temps à chercher à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus, y compris moi. Mais quand on regarde le fond des choses, le matériel ne sert vraiment à rien. À rien. On a vu le monde avoir tout et partir. La vie est très courte. Et partir et laisser tout derrière. Donc, on espère que ce qu'il dit va être respecté et qu'on va le laisser. Donc, on se retrouve après cette pause et à très bientôt. Le journal continue ou le talk show continue. Alors, bienvenue encore. Là, on va parler un peu, je vais parler un peu du sujet je ne sais pas si vous vous rappelez de Amanda Knox. Amanda Knox c'est une jeune américaine étudiante à l'époque en Italie qui partageait un appartement avec une amie et un jour on a trouvé l'amie poignardée, morte et puis elle a été inculpée là dans cette histoire avec son copain. Ils ont fait 4 ans en prison et puis elle a été juste blanchie de l'histoire. Elle rentre aux États-Unis, elle recommence une autre vie, elle est en train d'écrire un bouquin. Du jour au lendemain, l'affaire ressurgit. Le parquet italien a annulé complètement le verdict qui l'éclairait de l'histoire et veut un nouveau procès. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, c'est extrader la fille en Italie pour qu'elle soit condamnée et puis peut-être mettre en prison. Mais là, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être vivre parce que je vois mal. Là maintenant, ce que nous on appelle ici au Canada, on appelle ça, disons à Montréal, on appelle ça la chicane. La chicane, c'est quand deux personnes se chamaillent. Donc là, la chicane a pogné. La chicane a pogné entre les Américains et puis les Italiens. Je vois pas, les Américains très souvent n'aiment pas perdre.
et je crois pas qu'ils vont commencer par là. Donc, la fille, elle est ce qu'on appelle safe haven aux États-Unis. Ce qu'elle doit faire, c'est de ne pas aller en vacances en Italie. Bref, en Europe, moi, à sa place, je resterai aux États-Unis parce qu'elle risque beaucoup. Donc, c'est pas trop inquiétant. Je ne crois pas que l'Italie coupera les vivres aux États-Unis s'ils n'envoient pas Amanda Knox. Donc, elle va rester là-bas. Et puis ici chez nous, à Montréal, on a un projet, ce qui m'a un peu attiré l'attention, on a un projet des échangeurs turcos qui devait démarrer là. Nous tous, on était un peu curieux, parce que quand tu vois l'immense chantier, quand tu vois tous ces échangeurs qui sont en spaghetti, et puis tu penses qu'on va les casser et reconstruire autre chose, tu as envie de vivre cette ampleur. Mais là maintenant c'est poussé jusqu'en 2020. 2020. Pour les chanceux qui seront là, j'espère que je serai là. Mais je ne crois pas que c'est une mauvaise idée. Parce que vaut mieux ne pas le commencer si on n'est pas sûr de le finir. Parce que là maintenant, peut-être qu'il faut mettre l'argent de côté pour se rassurer que les fonds sont prêts, que dès que le war go, que ça commence pour que ça termine. Donc là, la première ministre a pris une décision que je pense, c'est une femme qui réfléchit plus d'une fois avant de décider quelque chose. Donc, elle a pris la décision de repousser euh, ce chantier en 2020, et puis on va attendre. 2020, ça fait 7 ans maintenant, si on a attendu depuis, parce que c'est un projet qui a été repoussé, encore une fois, on repousse, on attend, puis voilà. Et là, on a trouvé un milliardaire russe, paraît que pendu à Londres. Pourquoi? Le type, il est milliardaire, il se pend. Comme on dit, l'argent ne fait donc pas le bonheur, quoi. Le bonheur, parce que parfois, il nous manque parfois du sucre. Et on se lamente, on se dit, oh, c'est la fin du monde. Mais quelqu'un, il est milliardaire, bon, ben, il laisse tout ça, il s'en va, puis voilà. C'est ça la vie. C'est ça qui fait vraiment le degré où on comprend jusqu'à quel point la vie peut nous emmener du côté très glamour qui finit par la tragédie. Donc, paix à son âme. Donc, encore une fois, on se retrouve après la pause. Merci. Alors, bienvenue encore. Là, on va finir avec les, 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 les nouvelles qui sont parfois pas très jolies, comme par exemple en Centrafrique, là, il y a eu coup d'État où François Bézizé, qui est au pouvoir depuis un certain temps, comme tout le président africain. Je crois que ça fait longtemps qu'il est dans au pouvoir-là. Là, maintenant, il s'est enfui. Sa famille, une vingtaine de personnes, s'est enfui chez les voisins au Congo, là. Et lui-même, bon, ben, on ne sait pas où il est. Mais disons qu'il n'est plus au pouvoir. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Je ne connais pas bien le dossier. Mais sauf que j'ai appris, comme tout le monde, que bref, il n'est plus là. Et puis sa famille s'est enfui au Congo. Puis voilà. Et là maintenant, on va parler un peu du sport. Il y a Serena Williams qui est toujours au tournoi de Miami, qui a disputé avec le match avec Nali. C'était vraiment un peu chaud, où Serena a dit qu'elle aime jouer avec Nali parce qu'elle progresse. Et elle trouve qu'elle progresse de plus en plus, et elle adore les gens qui progressent, parce qu'elle, ça la motive encore beaucoup plus. Donc ça a été avec un 6-3, 7-5. Euh, un match bien discuté. 7-5, oui, oui, 7-5. Donc c'était un beau match. Donc là maintenant, on va parler alors de mon dada. Gossip news. Il n'y a pas quelque chose de très excitant en ce moment, mais c'est toujours bien de voir les gossips. C'est toujours assez fantastique de lire ce qui, très souvent, c'est pas vrai. Hein. Très souvent, c'est faux. Nous savons que c'est faux, mais ça nous alimente toujours. Là, il y a Justin Bieber, le petit Canadien qui est
je crois, il vit en Californie, qui, 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 qui a eu intercation avec un voisin parce qu'il avait acheté une nouvelle Ferrari et il a pris la route qui les partage en piste d'entraînement. Donc il a fait son bolide, là il montait et descendait. Donc ça n'a pas plu le voisin. Donc le voisin est parti chez lui pour lui dire de se calmer là, ce qui ne lui a pas plu parce qu'il est quand même Justin Bieber. Donc il a appelé ses gardes du corps parce que c'est pas lui qui va taper. Parce que quand vous voyez le petit, il est tout petit comme ça là, il n'a pas encore. On l'appelle le roi du pop. Le roi du pop c'était Michael Jackson. Je crois que pour arriver à ce niveau là, il faut vraiment travailler. Donc le petit, on l'appelle comme ça, bon, ben, c'est peut-être en train de monter dans sa tête. Et puis le résultat est là. Maintenant, il y a Christina Aguilera qui disait l'autre jour qu'il faudrait qu'il se repose un peu hors des médias. Je crois qu'elle n'avait pas tort. Parce que Christina Aguilera, c'est quelqu'un qui se connaît dans le monde du showbiz. Il sait quand la torche brûle. Et là maintenant, c'est même pas la torche qui brûle, c'est sa bougie. Et la bougie, quand ça brûle à la fin, on ne peut plus allumer parce que la torche va mettre la pile. Mais la bougie, c'est fini, c'est fini. S'il est fini, on n'en parle plus, c'est fini. Donc il faut que le petit fasse un peu attention là. Et là, on a notre Hughes Henry qui est le roi de Playboy, qui dit avoir couché avec plus de 1000 femmes. Ça étonne quelqu'un? Je crois pas, je sais pas pourquoi ils ont noté ça, parce que ça sert à rien. Le monsieur aujourd'hui, il est quand même un peu plus vieux qu'autre chose là. Donc il venait de se marier, je sais pas quoi. Là c'est bon là, c'est bon, je ne vais plus en parler. Là il y a Justin Timberlake qui va faire une tournée en solo. Là il va d'abord faire avec Giselle, semi, après il va faire solo. C'est quelqu'un que les filles adorent, et puis il chante bien, il a du talent, il est beau, il est jeune, il s'est marié, il a tout. Quand on entend tout là, il a tout. Donc là maintenant, ce qu'on peut espérer là maintenant, c'est qu'il ait par exemple un enfant ou quelque chose là pour faire le comble. Il a tout, il était cool. Et puis j'avais vu une fois une de ces affaires là où on te prend par surprise. Il fallait voir comment dans son naturel, il y avait les paquets qui devaient venir et puis c'était des faux paquets, on croyait qu'il y avait quelque chose de faux là-dedans et lui il était tellement étonné, il appelait sa mère, il appelait sa mère comme un petit gamin. Ça j'ai trouvé ça cute. Et là il y a Amélie Surprise qui revoit son ex. On a besoin de ça? Non. Rihanna met sa santé en danger. Who cares? Non. Selena Gomez, l'ex de Justin Bieber, l'ex, aime son célibat. Donc c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui c'est boring. Boring dans le gossip. Parce que là, il y a Lilo qui veut faire la fête avant de rentrer dans le désintox. Amen. Moi, à un moment donné, là, il y a certaines personnes que j'aimerais même pas parler d'eux. Elle veut rentrer dans un désintox, c'est son problème. Elle veut pas, c'est son problème. C'est une fille qui a trop de talent, qui a de bonnes, qui peut faire mieux, mais qui, je crois, prend le plaisir d'ennuyer elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste s'asseoir et regarder le train qui va cracher d'un moment à l'autre. Et c'est triste de dire ça parce que elle est encore toute jeune, elle a tout devant elle. Mais parfois, quand on est trop jeune et que les circonstances commencent à être dangereuses, on se demande, elle va aller jusqu'à quel âge? Parce que quand on a 60 ans, 65 ans, 70, on se dit, ok, même si elle fait les gagnants, il ne lui reste plus beaucoup à vivre. Mais quand tu as 24 ans et que tu risques de vivre 80 ans, il y a quelque chose comme une soixantaine d'années où tu risques d'être en galère après galère. Donc, on espère quand même que ça va aller. Donc, merci d'avoir assisté. Merci pour la vision future, pour ceux qui vont visionner ça. Et merci pour la santé que Dieu m'accorde et pour la joie de vivre que j'ai.
je crois que à un moment de la vie, il faut accepter la vie comment elle est. Il faut accepter le plaisir de vivre, la joie de vivre. La vie, comme ma cousine Françoise dit souvent, la vie est une fête. Et pour moi, je dis souvent, la vie est une célébration. Donc, bonne journée ou bonsoir quand vous allez ouvrir ce talk show. Et à bientôt. Munjame, muda malema bae. Muda malema. Munjame, muda malema. Non mudo abedenduma na usabula monu libobe. Babe na nongo moni na kumanyone mokwata mundi. Awusa tebenduma me na usabula monu libobe. Bape na nongo moni na kumajuka nelonge mundi. Muda malema. Munjame akwedi banga uoko kwe atudi banga. Munjame atimbi babara. Na bushite wale bolu amangu manendi mundi. Bane ba pepe na, bane ba supa bane.